Un petit mot peut-être sur Vanves spécifiquement, à part la question des résidences, et ensuite je vous donne la parole. Claire Papy, tu veux venir là? Oui. Ce sera plus simple. Puis c'est plus facile. Oui. Quand on voit. Voilà. Alors là, il ne s'agit pas de faire des programmes, mais d'essayer de savoir ce qu'il en est avant, le décalage entre la parole du maire et la réalité qui n'est pas toujours facile à saisir. Quand on nous disait que pendant la campagne de 2008, que les Verts, nous voulions bétonner Vanves, et que par ailleurs, il n'y avait pas de foncier à vendre. Le maire dit souvent ça. Alors, on a essayé de voir exactement combien de logements sont construits depuis 2008. On a fait le tour des chantiers. Bon, alors, vous voyez, on a fait le panneau. Là, ça fait quand même beaucoup de logements. Donc, 504 résidentes étudiantes et 144 appartements. Mais aucun logement social dans toutes ces constructions neuves. Mais heureusement, pour le pourcentage de logements sociaux, donc, qui est de 23,6%, donc ce qui est tout à fait honorable, mais avec toutes ces constructions neuves d'appartements de standing, qui sont des placements immobiliers, heureusement pour le logement social, Vanves peut profiter d'opérations qui ont été faites sur des terrains appartenant à des communautés religieuses. Bon, une maison relais pour personnes qui ont subi des traumatismes, c'est une formule très intéressante. Et puis, par ailleurs, la deuxième, qui va être aussi classée comme logement social, c'est une maison de retraite sur le terrain des Jésuites rue Marcheron. Bon, alors grâce à ces opérations-là, Vanves va garder un pourcentage de logement social autour de 23,6%. Pour l'avenir, il n'y aura sans doute pas non plus beaucoup de logements sociaux construits. Vanves est en train de terminer son PLU, l'enquête publique va commencer. Et là aussi, il n'y a pas d'ambition pour faciliter la mixité sociale, puisqu'il y a une seule zone du PLU qui représente 19% du territoire de Vanves, dans laquelle le maire peut obliger les promoteurs à réserver 25% de logements sociaux dans les constructions. Alors donc pas de logements sociaux et comme on vous le disait tout à l'heure, le taux de mobilité est très faible à Vanves et il y a 916 demandeurs qui attendent et sans doute qu'on peut ajouter à ces 916 demandeurs de logements sociaux une partie des 264 qui ont été radiés l'an dernier. Bon, ça allège le nombre des demandeurs. Ce sont ces gens radiés, c'est des gens qui n'ont pas renouvelé leur dossier. C'est pas pour ça qu'ils ont obtenu le logement qu'ils pouvaient espérer, puisqu'il y a peu de locatifs accessibles à Vanves. Et sur ces demandeurs de logement social, il y en a 309 qui ont plus de 3 ans d'inscription. Bon, alors, un autre aspect qui nous intéresse, nous, les élus de la minorité, c'est l'aspect précarité énergétique, c'est-à-dire la difficulté des gens à payer leurs factures d'énergie avec la hausse de l'énergie et l'efficacité énergétique des bâtiments. Est-ce qu'il y a beaucoup de logements passoires à Vanves? Pour les nouvelles constructions, il n'y a rien d'innovant en matière d'économie d'énergie. Il y a une seule maison, un seul immeuble qui est en train de démarrer. Il est sur le panneau, là, en haut de la rue du Général de Gaulle. Et là, c'est un bâtiment basse consommation. Mais les prix sont extrêmement élevés, puisqu'il y a 2 maisons de ville en rez-de-chaussée. Enfin, ce sont des duplex qui sont mises à prix à partir de 1 200 000. Donc, ça ne sera pas accessible. Pour le PLU, même chose. Nous avons critiqué
les trois élus de la minorité, nous avons critiqué le manque d'ambition du PLU en matière d'éco-construction, de bâtiments économes en énergie. Pour la réhabilitation de l'ancien, c'est pas très facile de savoir parce que la mairie ne communique pas du tout là-dessus. Il y a des rénovations de parcs HLM. On ne sait pas s'il y a vraiment un effort de fait pour isoler les bâtiments, changer les chaudières pour réaliser de véritables économies d'énergie, donc soulager la facture énergétique des habitants. Il y a aussi, pour améliorer l'ancien, l'OPA Saint-Rémy, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui accorde des subventions, notamment pour des loyers, pour faire des aménagements qui donneront des loyers modérés, ou bien pour améliorer l'accessibilité des personnes âgées. Mais l'argument amélioration des performances énergétiques des bâtiments commence à peine à être évoqué dans la publicité qu'on fait pour cette opération programmée de l'habitat. C'est pourtant un enjeu très important. Bon, et d'autre part, l'effort financier pour l'opération programmée de l'habitat est assez faible, puisque ça fait 30 000 habitants de réaliser pour l'instant sur 2 ans, et 40 000 euros, pardon, 30 000 euros et 40 000 euros. Et le département concourt à peu près à la même hauteur. Hein, c'est donc pas très important comme effort. Bon, en ce qui concerne l'hébergement d'urgence, nous avons là aussi, nous les élus de la minorité, posé des questions à la municipalité à ce sujet, puisque étant donné la population de la commune, nous devrions avoir 26 places d'hébergement d'urgence. Alors, la mairie a essayé de faire passer pour des logements d'urgence des logements qui n'en étaient pas. La préfecture n'a pas accepté ces propositions. Et alors, quand on n'a pas le nombre de places d'hébergement d'urgence qui est obligatoire, on a une amende à payer. Et finalement, on a trouvé des logements qui pouvaient faire fonction d'hébergement d'urgence. Et surtout, la communauté d'agglomération a pu fournir les places d'hébergement qui manquaient. Parce que maintenant, ces places peuvent être définies à l'échelle de l'agglomération. Bon, en effet, la compétence logement est de plus en plus, passe en grande partie à la communauté d'agglomération. Et là, il y aurait beaucoup à dire, mais je ne crois pas qu'on ait le temps. Voilà. Non, juste parce que, là, quand vous sortez à gauche, il y a un petit papy qui est en train de dormir dans son duvet. Donc voilà, c'est pour relier un petit peu. Il faut. On a entre 5 et 10 000 sans-abri, personnes à la rue sur Paris. C'est terrible, c'est vraiment une situation terrible, et c'est vrai qu'il faut un effort régional, il faut que tout le monde fasse sa part en termes d'hébergement d'urgence, sinon on s'en sortira pas. Moi, ce que j'aimerais juste pointer ici, parce qu'on a fait un petit peu un tour de table, c'est la contre-productivité finalement, de ne pas lancer de véritables politiques publiques structurelles sur ces questions-là. C'est-à-dire que ça coûte très très cher à notre État, aux collectivités, à tout le monde, de laisser des étudiants mal logés. Ça coûte extrêmement cher, alors la contre-productivité elle est évidente, et ça coûte extrêmement cher de laisser 600 000 enfants vivre dans des taudis dans ce pays. Parce que derrière c'est du saturnisme, c'est l'hôpital, c'est des problèmes au niveau de l'école. Donc voilà, il y a les handicapés, voilà. Donc il faut cibler ça, il faut se dire aussi qu'on est capable, nous, de penser à des politiques publiques à moyen terme, voilà, voire à long terme, qui sont peut-être pas rendables électoralement à court terme, parce que c'est vrai que sur le logement, c'est tellement complexe à expliquer aux gens que les gens n'y voient pas clair. Donc nous, je crois que les écologistes, et ça fait notre différence, c'est cette capacité à mettre en place des vrais programmes sur du moyen terme. Et ça... on a besoin de monde avec nous pour partager notre programme, partager nos idées et faire adhérer à notre projet. Et c'est aussi ça qui est important dans ces réunions publiques là ce soir, et dans ces enjeux qui sont des élections comme ça, cantonales, des élections qui ne sont pas des élections majeures et qui sont souvent peu visibles médiatiquement. Voilà, donc il faut nous aider. C'est ça mon message. Merci. C'est d'autant moins visible que le gouvernement fait tout pour ne pas en parler, puisqu'il craint très fort
une grosse défaite, et donc moins les gens iront voter, plus il pourra dire que les gens n'ayant pas voté, ça ne peut rien dire. Donc je résume, avant de vous passer la parole. Si on entend. Ça marche, ça? Ça marche. Moyen. Ça marche pas. Ça marche. Tiens. Ouais. Donc je résume. Avant, il y a 23% de logements sociaux. Le maire est très content. Il les a trouvés, il les a toujours. La loi impose 20% de logements sociaux dans chaque commune. Donc lui, il trouve que ça va bien. Mais vous avez entendu que en Ile-de-France, plus de 60%, 65%, a dit Augustin, de la population aurait droit, selon ses revenus, à un logement social. Donc la question est, où est-ce qu'on va trouver ces logements sociaux si les communes qui en ont 20% ne veulent pas en construire plus? Et en plus, vous le savez, il y a beaucoup dans le 92 de communes qui sont loin d'avoir les 20% obligatoires et qui préfèrent payer les amendes, qui ne sont pas très dissuasives, plutôt que de construire des logements sociaux. Neuilly étant une caricature, mais pas la pire des caricatures, parce qu'il y a un peu de logement social à Neuilly. Il y a une commune, je crois, qui est Marne-la-Coquette, qui n'en a pas du tout. C'est une petite commune, certes, mais il y a 0% de logement social. Donc 65% de gens éligibles, 20% par la loi. Le schéma directeur de la région tel que nous l'avons voté en 2008 et que l'État n'a toujours pas fait valider, imposerait 30%. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait pour contraindre les communes qui ne veulent pas à construire du logement social de façon diffuse pour ne pas faire des ghettos, parce que nous ne sommes absolument pas pour construire des ghettos. Et de toute façon, comme disait Augustin, dans le logement social, il y a vraiment des populations assez diverses, puisque le logement dit PLS, c'est pour de l'intermédiaire, donc c'est des gens qui ont des salaires corrects, qui ont 2 salaires corrects à la maison, qui ont droit à ça. Après, il y a le logement 1 pour les ménages à faibles ressources, et puis les logements pour les ménages à très faibles ressources. Et donc, il s'agit d'avoir des programmes équilibrés où on mélange un peu tout ça. Donner une petite précision. Une précision, et puis je passe la parole dans la salle. Au niveau de l'agglo, qui est une agglo de riches, hein. Bon, il y a 10 500 demandeurs de logements sociaux, et au point de vue sociologique, elle a une écrasante majorité à des revenus correspondant à des logements très sociaux. Or, les deux agglos ont un programme PLH, programme de l'habitat, local de l'habitat, hein, qui va être maintenant renouvelé puisqu'il y a eu la fusion des agglos. Eh bien, ces programmes, ces PLH, prévoit essentiellement des constructions de logements pour les gens, les catégories moyennes. Il y a très très peu de logements les plus sociaux. Et d'autre part, entre les objectifs de ces PLH et la réalisation, il y a un grand écart. Déjà, les objectifs sont très peu ambitieux et très peu sociaux, mais on construit encore moins de logements qu'il est prévu. Par exemple, à Vanves, nous devrions, d'après le PLH, construire 10 logements sociaux par an. Depuis 2008. Bon, cherchez-les. Peut-être qu'avec les résidences, enfin les maisons relais, on y arrivera. Hein. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais préciser.